Rien que Jacques Anquetil et Bernard Hinault, ils en ont gagné 10 Tours de France. Et il n'y a que Bernard Hinault qui a été une fois champion du monde. Jacques Anquetil, il y a eu une histoire, c'est Rudy Altig. Je crois que Lucho va pouvoir me dire, mais je crois que c'est Rudy Altig quand il se tire la bourre avec Poulidor et qui gagne pas, c'est Rudy Altig qui gagne. Voilà. Ouais. Le maillot de champion du monde, c'est comme Paris-Roubaix. Tu gagnes une course d'un jour. Simplement, tu as le maillot toute l'année et ça t'impose d'être. C'est comme quand tu gagnes le championnat de France et que tu fais le Tour de France avec le maillot bleu, blanc, rouge. Ça t'impose certaines choses quand tu as le maillot de champion du monde. Voilà. Alors après, bien sûr que sportivement, Vincent a 1000 fois raison. C'est mieux le Tour de France. C'est Romain, tu me dirais, je ferais du vélo. On peut pas comparer. On peut pas comparer. Luc On Leblanc. peut pas comparer une course de 3 semaines, le Tour de France, qui est hyper médiatisé, c'est vrai, et une course d'une journée, un championnat du monde. Un championnat du monde, c'est tous les meilleurs, c'est les sélections nationales qui sélectionnent leurs meilleurs coureurs du moment. Et quand tu regardes à l'époque, quand j'ai gagné le championnat du monde, c'est vrai qu'il était peut-être plus médiatisé à l'époque que maintenant, parce qu'à l'époque, c'était un mois après le Tour de France. Donc c'était vraiment réellement les meilleurs coureurs du monde à ce moment-là qui représentaient leur pays. Donc voilà, je veux pas me lancer des fleurs par rapport à la période il y a 20 ans, mais c'est vrai qu'un titre de champion du monde, c'est ta vie, c'est le Graal, quoi. C'est plus que tout, c'est un maillot arc-en-ciel, tu as représenté ton pays, tu as représenté les couleurs de ton pays, les couleurs bleu, blanc, rouge, et tu portes le maillot arc-en-ciel et tu représentes ton pays pendant un an. C'est extraordinaire.